Ce projet est le bienvenu pour nous appuyer dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle néonatale infantile par l'amélioration et la qualité des soins et services. Nous voyons vraiment ce projet dans ce sens, comme tous les autres appuis du FINIAP en matière de santé de la reproduction et la lutte aussi contre la fistule obstétricale, dont le FINIAP aussi est un des partenaires pour la prise en charge des cas de fistule obstétricale. Et cette lutte des fistules obstétricales aussi passe par la qualité de l'accouchement, et qui par l'amélioration de la qualité de l'accouchement, par la disponibilité du personnel qualifié dans les salles d'accouchement. Et voilà en tout cas l'une des stratégies que les partenaires accompagnent le ministère de la Santé dans notre région. Et à la matière, depuis 2020, nous avons 49 sages-femmes appui du FINIAP qui sont payées par notre plan de travail, et les ressources passent par la communauté qui est les SASACO pour payer ces sages-femmes qui ont été recrutées après un test préalable écrit au oral et qui sont partis sur le terrain. Mais nous avons senti une amélioration des indicateurs du SR. Comme j'ai dit, le projet a commencé en 2020, nous sommes en 2025 et à partir du début, nous avons vraiment senti une amélioration de l'indicateur de la CPN 4, bien que ce n'est pas aussi de façon significative. Et depuis 2019-2020, on était à 20% en matière de CPN 4 et en fin 2024, nous sommes à 23% à ce niveau. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans ce sens. Mais en termes d'indicateurs du personnel d'accouchement par personnel qualifié, cela aussi est amélioré, mais surtout la proportion d'accouchement par personnel qualifié. Cela était à 47% dans les années 2019-2020 et nous sommes actuellement à 62% de proportion d'accouchement par personnel qualifié. Et l'un des indicateurs qui a aussi bien évolué, ça c'est la prévalence contraceptive, qui était à 11% quand nous étions dans les années 2019-2020. Et actuellement, en 2014, après l'année statistique, nous sommes à ce niveau à 18% de prévalence contraceptive. Pour dire que ça, c'est des indicateurs qui rentrent en jeu pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, pour améliorer la santé mère et enfant.